Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment créer un disque de récupération système ou plutôt ce qu'on appelle disque de dépannage afin de réparer le système d'exploitation, donc que ce soit Windows 11, 10 ou d'autres versions antérieures. Donc il s'agit d'un disque de réparation Windows afin d'accéder aux options de récupération utiles lorsque Windows est en panne, bien sûr. Donc, on peut donc voir cela comme une clé USB de réparation de Windows 11 et aussi donc on peut même l'utiliser sur d'autres supports, mais le plus important ici c'est en clé USB donc sous Windows 11 bien sûr. Donc ça nous servira notamment donc pour dépanner donc la restauration du système et à une date antérieure par exemple, actualisation, réinitialisation de Windows et restauration d'une image système donc de Windows 11 bien sûr. Donc tout simplement ce qu'on doit faire ici, donc on va commencer par lancer l'outil adéquat donc pour faire cette manipulation. Bien sûr, donc on est sous Windows 11 donc pour créer cette clé USB et aussi donc il faut avoir une clé USB de plus de 16 gigabits. Donc tout simplement donc sur la petite barre de recherche, que ce soit si vous l'avez ici sur la barre des tâches. Sinon, vous pouvez cliquer sur votre bouton démarrer de Windows et puis donc vous l'aurez ici. Donc tout simplement, vous saisissez créer comme ceci un lecteur de récupération. Donc vous aurez ceci comme ceci, donc créer un lecteur de récupération. Donc vous pouvez la saisir avec la langue que vous avez sur votre Windows, ou bien donc que ce soit en anglais, français, arabe, etc. Donc vous cliquez là-dessus comme ceci, puis vous cliquez sur oui. Donc vous avez sauvegarde des fichiers sur le lecteur de récupération. Donc ça, c'est les fichiers système. Donc ainsi, votre clé sera bootable. Donc si vous la désactivez, donc votre clé ne sera pas bootable. Donc ça veut dire que si vous la mettez lors du démarrage, donc il va pas exécuter les fichiers qui sont là-dedans. Donc puis vous cliquez sur suivant comme ceci et vous patientez quelques instants, donc le temps que l'assistant finit quelques tâches donc de vérification du système, etc. Donc et aussi donc n'oubliez pas de insérer votre clé sur votre ordinateur. Donc comme vous voyez ici, je viens d'insérer la clé. Donc ainsi, donc l'assistant va la détecter et aussi donc il va voir quel type de clé, est-ce que la clé elle est adéquate pour une récupération système, est-ce qu'il contient assez d'espace, etc. Donc tout cela, donc l'assistant va le faire automatiquement, donc sans intervention de votre part. Et voilà, comme tu vois ici, donc il vient de détecter donc la clé USB. Donc ici, il me donne un conseil comme quoi il faut utiliser une clé de 16 Go. Donc tout simplement, je laisse tout ce qui est comme ceci et puis je clique sur suivant. Donc comme tu vois, donc tout le contenu de la clé, donc bien sûr, il sera supprimé. Donc c'est un avertissement. Donc ma clé, il n'y a rien dessus. Donc quant à vous, il faut que vous assurez que vous n'avez pas de fichier là-dessus. Donc comme ça, vous n'allez pas perdre vos fichiers parce que ça va être formaté, donc partitionné et formaté en même temps. Donc, et les fichiers seront irrécupérables par la suite. Donc créer suivant comme ceci. Donc et après donc la création de lecteur de récupération. Donc ça va prendre quelques instants. Donc le temps que l'assistant donc va formater et aussi va copier les fichiers nécessaires et aussi donc une petite image de clé de Windows, donc Windows RE, WinRE, donc c'est un format de récupération donc qui va nous permettre de booter à partir d'une machine éteinte. Donc on peut allumer la machine et booter directement sur la clé USB. Donc comme ça on peut effectuer certaines manipulations et aussi on peut avoir un terminal et avoir un assistant de récupération bien sûr. Donc ça je vais vous le montrer après la création de la clé. Donc, et voilà, comme vous voyez, donc l'assistant a fini de mettre des fichiers nécessaires pour le démarrage à partir de la clé USB. Donc ça a duré plusieurs minutes. Donc en tout cas, donc je viens de couper cette phase. Donc comme ça, la vidéo ne sera pas longue bien sûr. Donc tout simplement ici, je vais éteindre l'ordinateur et je vais le rallumer. Donc je vais vous filmer ça directement avec mon appareil photo.
Et voilà, il suffit seulement que vous éteignez votre ordinateur et avant de l'allumer bien sûr, donc il faut mettre la clé USB là-dessus. Et puis donc il faut toucher le bouton mise sous tension pour allumer votre ordinateur. Donc normalement il va booter directement à partir de la clé USB. S'il n'est pas encore configuré pour ceci, il suffit seulement que vous allez sur le BIOS et vous pouvez faire cette manipulation rapidement. Et puis donc lors du lancement de l'ordinateur, donc vous verrez cet écran comme ceci et vous patientez quelques instants le temps que vous aurez un menu donc qui va vous demander donc quelle langue que vous souhaitez utiliser donc comme ceci. Donc il va vous demander de choisir la langue. Par exemple, moi je vais choisir le français. Donc vous pouvez choisir la langue adéquate pour vous. Et puis donc tout simplement, il va vous afficher un menu. Donc il va vous permettre de récupérer ou bien faire des manipulations concernant votre ordinateur. Donc pour le récupérer ou bien pour le réparer tout simplement. Donc comme ceci par exemple. Donc je vais choisir le français. Je vais patienter quelques instants le temps que ça se lance bien sûr. Et après, donc, je verrai un menu, donc, comme ceci, donc, récupération, éteindre l'ordinateur, dépanner, etc. Donc, le menu peut varier selon la configuration que vous avez sur l'ordinateur, donc, que vous avez fait. Par exemple, ici, donc, je peux, par exemple, changer les paramètres micro UEFI, par exemple, ou bien d'autres manipulations que je peux faire. Même, je peux lancer euh, une fenêtre noire donc pour saisir certains commandes. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. À bientôt.